Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Il aime les hommes. Dieu aime les hommes. Tous les hommes. Vous comprenez, bien-aimés? Oui. Il se révèle. Il y a des gens, un jour, on suivait un témoignage d'un Indien. Dieu s'est révélé à lui. Personne n'a prêché à cet homme. Quand le Christ lui est apparu, d'ailleurs, il ne savait même pas de qui il s'agissait. Mais il s'est révélé à lui. C'est quand il est parti dans une église qu'il a réalisé que c'était le Christ qui s'était révélé à lui. Vous comprenez, bien-aimés? Dieu aime les hommes. Oui. Alors, Dieu a manifesté son amour envers nous, donc envers l'humanité, en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul veut dire, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Si les hommes vont aller en enfer, ce n'est pas à cause de Dieu. Les hommes vont aller en enfer, ou ceux qui sont déjà là-bas. Ce n'est pas parce que Dieu veut qu'ils soient là-bas. Bien aimé, Dieu ne veut pas que les hommes périssent. C'est les Écritures qui le disent. Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est la Bible qui le dit. Que Dieu veut que les hommes échappent à la destruction éternelle. Vous comprenez? Dieu ne veut pas. Dieu ne se réjouit pas de voir quelqu'un aller en enfer. Dieu ne se réjouit pas de cela. Il va user de tous les moyens pour que l'homme vienne à lui. Vous comprenez, bien aimé? Regardez. La Bible dit ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu. Prenons dans Romains 6. Hein? Romains 6. Romains 6, verset 23. Regardez ce passage. Ce passage, si vous le lisez, vous allez voir l'amour de Dieu ici là-dedans. L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Donc, Romains 6, verset 23. Alors, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé, remarquez, on parle du salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où ça? Où? Dans l'église. Dans notre assemblée de grands rachetés qui ont la révélation pour aller à l'enlèvement. Non. La vie éternelle en Jésus-Christ. Hier, là, ça me met sur le truc dont on a parlé hier. Hier, on a parlé de tu es complet en Christ. Tout est en Christ. Dieu a mis tout en Christ. Vous voyez? Donc, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Le salaire du péché,
c'est la mort. C'est quoi ça la mort? Séparation d'avec Dieu. Vous comprenez? Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire séparé de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Vous comprenez de quoi il s'agit là, bien-aimé? Pour la mort, pour la séparation d'avec Dieu, la Bible dit que c'est un salaire. C'est quoi un salaire, bien-aimé? C'est quoi un salaire? Qui connaît ce que c'est un salaire? C'est quelque chose pour lequel on travaille. Oui, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une rémunération que tu reçois. C'est comme par exemple, quand tu, on va dire, tu déneiges dans la parcelle de quelqu'un, la personne va te donner un salaire, comme elle va peut-être te donner $2. Voilà, c'est ça, c'est un bon exemple ça. Tu vas déneiger chez le voisin, ben le voisin te donne, je sais pas moi, peut-être $50 ou quoi. Oui, c'est ça, c'est un salaire. Il te paye pour le travail que tu as fait. Vous voyez, bien aimé? C'est vraiment important de comprendre ça. Que la mort, c'est un salaire. Bien aimé, comprenez ça. Ce n'est pas Dieu qui se réjouit de séparer les gens, de les envoyer en enfer. Non. La Bible dit que c'est un salaire. Et comme Loïs vient de dire, que tu as travaillé pour ça. Donc, quand les gens vont aller en enfer, c'est pas parce que Dieu les envoie là-bas. Non, c'est parce que eux-mêmes, ils ont travaillé pour ça. Ils ont travaillé pour ça. Dieu est venu, il leur a dit, abandonne cette vie, abandonne cette vie. Il ne veut pas. Vous voyez? Il rejette l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pousse à quoi? À la repentance. Vous voyez? La bonté de Dieu pousse à la repentance. La bonté de Dieu ne pousse pas à la débauche. Parce que les gens qui disent, oh, puisque Dieu il est bon, alors on peut vivre comme on veut, nous irons tous au paradis. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Quand tu réalises l'amour de Dieu pour toi, tu ne voudras plus vivre la vie que tu vis. Tu vas être désolé. Tu vas être désolé pour la vie que tu as vécue avant. Tu vas dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé. Tu m'aimes tellement. Oh, là, il faut regarder les écrits de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean 3, verset 1. Quand il dit, regardez de quel amour le Père nous a aimés pour faire de nous ses enfants. Vous comprenez? Tu étais comme un ver de terre. On te prend un ver de terre. On te prend. On te lève de la condition de ver de terre. Et on fait de toi un humain. Et pas seulement un humain, mais tu entres dans une famille royale. Tu vas dire quoi? De la vie de ver de terre à vivre maintenant la vie que les humains vivent. Et pas seulement cela, mais une vie royale. Mais qu'ai-je fait pour mériter ça? Cela m'est donné gratuitement. Vous comprenez? De la vie des hommes. Dieu t'élève à la vie divine. Bien aimé, c'est ça être un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas juste un langage religieux. Être un enfant de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, bien aimé. Dieu n'utilise pas les mots juste pour entretenir le caractère religieux. Non. Enfant de Dieu, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu es enfant de Dieu. Dieu est ton Père. Toi et lui, vous êtes de la même famille, de la même maison. C'est sérieux. Quand
quand tu réalises ça, tu dis, hé Seigneur, tu as fait ça pour moi. M'emmener dans ta famille, me faire entrer dans ta famille, partager ta vie avec moi, partager tes capacités avec moi. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Les capacités de Dieu deviennent notre capacité. Ah oui, c'est pourquoi tu peux dominer sur les situations de la vie. C'est pourquoi tu peux dominer sur les démons, sur les maladies. C'est à cause de la vie de Dieu qui est en toi. Parce que tu es son fils, alors tu reçois son autorité. Oui, bien-aimé. Donc, vous comprenez que quand tu réalises ça, tu dis, oh, l'amour de Dieu pour moi est grand. Non, tu te répands. Vous comprenez? La bonté de Dieu pousse à la repentance. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment important. Donc, quand Dieu exprime son amour envers les hommes, et les hommes rejettent ça, ils veulent continuer à vivre dans la vie de cachotterie, dans la vie de péché, dans la vie de coups bas, de coups fourrés. Eux-mêmes, ils sont en train de travailler pour aller en enfer. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un salaire. C'est pas Dieu qui dit non, moi, je suis fâché avec toi, je t'envoie à l'enfer. Non. Dieu dit, tu as travaillé pour ça. Maintenant, voici ton salaire. Vous voyez? Maintenant, de l'autre côté, il y a un don. Le don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu n'as rien fait pour ça. On te le donne gratuit. Et j'aime bien cette tradition qui met vraiment un pléonasme. Il dit le don gratuit. Déjà, le don, ça suffit, c'est gratuit. Mais il dit le don gratuit. C'est vraiment pour appuyer ça. Que c'est quelque chose qui t'est donné vraiment sans regarder à tes mérites ou sans regarder à tes fautes. Dieu ne regarde pas tes fautes. Dieu ne regarde pas ce que tu as fait de bien ou de mal. Non, il ne regarde pas ça. Il te le donne. Pourquoi? À cause de son amour pour toi. L'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus. C'est cela, bien-aimé. Dieu te donne cela gratuitement. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous comprenez, bien aimé? Donc, Dieu ne veut pas que les hommes périssent. Il ne veut pas ça.